Bonjour, pour la capsule d'aujourd'hui. J'ai envie de vous partager, j'avais fait un live dernièrement, enfin ça fait un petit moment, mais il n'y a pas très très longtemps non plus. J'avais fait un live sur les manipulateurs, les pervers narcissiques et les évitants. Et je me suis dit, tiens, ce serait pas mal de refaire une petite vidéo sur YouTube pour en fait garder la traçabilité de ces informations qui sont quand même importantes, histoire que en fait, chaque personne sache reconnaître ces trois types de personnes qui ont un comportement très souvent très similaire. Alors, chez le pervers narcissique, celui que l'on appelle le PN, et qui est souvent, catalogué, il faut savoir que chez lui, l'intention, elle est vraiment de nuire. L'intention, c'est son but final, c'est de vous vampiriser. Donc, dans sa relation avec une partenaire ou un partenaire, alors je vais le dire au féminin, enfin au masculin, pardon, je vais vous faire le topo pervers narcissique masculin. Mais c'est les mêmes, hein. C'est exactement les mêmes, sauf que c'est plus facile pour moi, comme je suis une femme, de vous parler en tant que femme. Donc, le pervers narcissique, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, c'est simple, il va, dans un premier temps, vous faire vivre une lune de miel comme jamais vous l'avez vécu. Vous allez tomber dans le panneau, bien sûr, parce que vous allez penser que c'est de l'amour, qu'il vous aime, qu'il n'a Dieu que pour vous, qu'il est investi dans cette relation à 4000%. Et il va répondre en fait à toutes vos attentes. C'est-à-dire que vous n'aurez même pas besoin de désirer quelque chose que vous l'aurez déjà. Et là, vous vous dites, c'est le partenaire idéal. C'est le gars, ma famille l'adore, mes amis le kiffent, mais comme pas permis. Il est formidable. Avant même que j'ai un besoin, il y répond. Il aime les choses que j'aime. Enfin, on est super complémentaires. Voilà, le pervers narcissique, c'est ça. Socialement, il est extraordinaire, tout le monde l'apprécie. Il est aimé de tous. Puis arrive, quand il vous a bien mis dans sa toile, arrive le retour de bâton. Là, d'un seul coup, cet homme merveilleux qui vous aimait plus que tout et que vous aimiez plus que tout, devient un peu sarcastique, un peu critique, un peu... il souffle un peu le chaud et le froid. D'un seul coup, il va faire la gueule parce que vous n'avez pas obtempéré pour quelque chose, ou bien il va vous dire cette robe te va à merveille. Si tu avais 4-5 kilos en moins, tu serais beaucoup mieux. Vous voyez, ces petits pics qui font mal, mais qui sont, somme toute, pas très agressifs à la base. Puis petit à petit, il va vous couper de vos amis. Oh, lui je l'aime pas, il est comme si, elle je l'aime pas, elle est vraiment pas bien, elle est pas bien pour toi, voilà. Et petit à petit, il va trouver des défauts à tous vos amis. Et puis il va créer malicieusement des situations où réellement ce qu'il vous a dit va s'avérer vrai. Et puis vous allez tomber dans le panneau. Et puis petit à petit, vous allez vous couper de vos amis. Une fois qu'il vous a coupé de vos amis, il va venir vous couper de votre famille. Non, mais ta mère, elle est comme ci, mais ton père, il est comme ça. Puis ta sœur, oh mon Dieu, ta sœur. Et voilà que il va vous enfermer dans quelque chose où vous serez seul. Vos amis, vos collègues de travail, enfin tout le monde est mauvais. Tout le monde vous veut du mal. À part lui, tout le monde vous veut du mal. Alors avec le temps, il sera votre source d'énergie. Il sera votre source de bien-être. Il sera votre source de joie. Il sera votre source d'oxygène. Quand il n'est pas là, vous ne respirez plus, vous êtes en apnée. Mais lui se nourrit de tout ça. Il se nourrit de l'emprise qu'il prend sur vous. Le pervers narcissique, il n'a de cesse de vous vampiriser. Parce que votre lumière, il en a besoin pour briller. C'est quelqu'un qui est complètement coupé de ses émotions, qui n'a aucune émotion, aucune empathie,
Rien, absolument rien. Donc le pervers narcissique, lui, il se nourrit de votre énergie et il vous pompe jusqu'à la moelle épinière, jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous soyez complètement éteinte. Quand il vous a éteint et que l'enjeu n'est plus là, il va commencer à avoir d'autres proies. Parce que vous n'êtes qu'une proie pour lui. Il va vous tromper. Il va vous manipuler encore en disant mais non, n'importe quoi. T'as des doutes, tu ne me crois pas, tu n'as pas confiance en moi. Et voilà, le chemin de l'enfer continue. Et finalement, il va vous user. Il va éteindre la lumière qu'il y a en vous, il va éteindre cette petite flamme, petit à petit. Et puis vous allez sombrer dans une dépression, sombrer dans un mal-être. Vous aurez de moins en moins confiance en vous. Vous vous sentirez de plus en plus dépendante, de plus en plus insignifiante. Et vous allez rentrer dans cette dépression, mais qui n'a pas vraiment de nom, parce que finalement, d'un point de vue extérieur, tout va bien pour vous. Et c'est ça le truc, c'est qu'il vous aura tellement esquinté. Et il donnera tellement l'impression d'être formidable à l'extérieur, parce qu'en fait, tout ce qu'il vous fait subir à l'intérieur, à la maison, personne n'est au courant, parce que il est tellement adorable à l'extérieur. Il est tellement un exemple de conjoint, de compagne ou de compagnon de vie extraordinaire. Alors, bien sûr que vous n'êtes pas crédible à dire que finalement, il vous met en situation d'échec en permanence. Vous ne pouvez pas même le dire, vous ne sentez pas légitime à le faire. Et lui se nourrit de tout ça. Et plus vous éteignez, plus lui va se nourrir de ça. Voilà un peu le schéma du pervers narcissique. Alors, comme j'ai pas envie de faire une vidéo, elle est très très longue déjà, donc je pense que voilà. Pour le manipulateur, c'est l'intention qui est différente. Lui, il a envie de prendre des intérêts à la fois financiers, matériels, physiques. Enfin voilà, il a envie de gagner, de gagner matériellement. Le pervers, lui, il est plutôt dans je gagne énergétiquement, je prends du pouvoir. Et puis on a l'évitant. Alors l'évitant, c'est le profil pervers narcissique, 100%. Sauf que son intention, elle est absolument pas de vous vampiriser. Lui, il fuit. Il a exactement les mêmes attitudes, hein, parce que parfois on confond le fuyant, le profil fuyant, avec le profil pervers narcissique. Mais ça n'a rien à voir. Il y en a un qui a une intention de nuire et l'autre pas du tout. Il a plutôt l'intention de fuir. C'est pas tout à fait la même chose. Il y a une lettre et une lettre qui fait énormément la différence. Donc voilà pour les profils. Alors j'ai préféré vraiment aller dans le détail du pervers narcissique. Pourquoi ? Parce que finalement c'est lui le plus dangereux. Les autres, c'est des tempéraments manipulateurs. On peut plus facilement sortir des griffes d'un manipulateur. En évitant, le pauvre, lui, il fuit. Il n'est pas en mesure d'assumer l'amour qu'il peut vous porter, ou même les émotions qu'il vit. C'est beaucoup trop pour lui. Donc il préfère fuir plutôt que d'assumer. Par contre, le pervers narcissique, lui, il jubile de plaisir à vous faire du mal. Alors, si j'ai un conseil, c'est quand vous sentez que la personne, elle est trop bien, trop parfaite, trop aimante, trop. Dès que c'est trop, posez-vous la question de est-ce que j'ai pas affaire à là une personne qui joue un rôle? Et ça peut peut-être vous sauver des griffes d'un pervers narcissique. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ça va vous éclairer, que ça va vous permettre peut-être de vous rendre compte de là où vous êtes. Et si vous êtes entre les griffes d'un pervers narcissique, faites-vous accompagner si vous voulez vous en sortir. Si vraiment, alors après, si vous êtes heureuse et que vous êtes épanouie dans cette relation, pourquoi pas? Ce qui m'étonne, mais pourquoi pas? Mais sinon, faites-vous accompagner. Faites une thérapie, allez voir un psy, un hypnothérapeute, je sais pas, enfin un thérapeute quel qu'il soit, pour pouvoir vous faire accompagner et surtout sortir de cette emprise qui peut parfois vous coûter la vie. Bonne continuation, à bientôt.